Ravi de vous retrouver tous et tous pour cette nouvelle émission de prolongation. Dans la deuxième partie, bien, on fera le point sur le bilan de ce qui est en foot, en sport mécanique et en basket. On parlera évidemment du mercato en foot et en basket, que ce soit au MFB, au Sablé FC, au Mans FC. Dans la dernière partie de l'émission, deux manifestations que l'on vous présentera, deux manifestations qui auront lieu le mardi 14 juillet prochain, à savoir l'Equigène et la traditionnelle course de voitures à pédalier au Mans. Et puis on parlera également voile avec le club nautique du Val-de-Sarthe. Mais on va débuter évidemment avec ce qui a été l'événement de ce week-end. Un événement que vous avez été nombreux à suivre en direct sur notre antenne, à savoir les 24 heures karting, une 30e édition qui a vu un nouveau doublé de Sarthe RTKF. Anthony Abbas, Charles Fiot, Gauthier Beck et Kevin Petit ont remporté la 30e édition au volant du kart numéro 1. Le quatuor Westerlop, Anstedt, Boyer et Bidard sur le kart numéro 72 termine deuxième. Et c'est le team Dijon Technicart, le kart numéro 70, qui monte sur la troisième marche du podium. Claude Jamin, bonsoir. Vous êtes le team manager de Sarthe RTKF. Jean-Pierre Blé, bonsoir à vous. Bonsoir un des Yannick, speakers bonsoir à tous. De cette 30e édition. D'ailleurs, c'était votre combienième à vous d'édition? Voilà. En tant que speaker. J'ai dû en rater 3, donc ça doit en faire 27, quelque chose comme ça, 27 ou 28, je sais pas, ouais, 27 ou 28. Alors Claude, vous êtes invaincu depuis 2009. Est-ce que finalement cette victoire de ce week-end, ce ne serait pas la plus belle? Parce qu'on sait, vous nous en aviez parlé avant, vous craignez énormément la Manche Kart Mag. Oui, il faut savoir que j'étais très inquiet déjà par la météo, parce qu'on a eu une semaine de canicule et que nous on n'a pas un châssis pour une température excessive comme ça. Notre carte marche très bien à partir de 23-24 degrés, voire enfin, on va dire 18 à 23 degrés. C'est pour ça que la nuit j'étais hyper tranquille, rassuré que ça allait fonctionner. Mais Kartmag avait une machine qui marchait d'enfer au moment du départ. C'était quand même un petit peu inquiet. Je savais que leur nouveau moteur, ils n'avaient pas fait trop de séances d'essai. Mais par contre, c'est vrai que ça fonctionnait bien. Après, j'étais inquiet par la température de la piste, puisque 67 degrés au sol, vous imaginez les pneus, comment ils peuvent brûler. À la température des pneumatiques, on les monte à 70 degrés, plus 67 en dessous. Le caoutchouc, il peut pas tenir longtemps. D'ailleurs, notre troisième équipe, Jacques Gauthier, le 11, avait des pneus qui étaient détériorés au bout de 2h30. Alors vous vous dites comment on va finir la course, quoi. Voilà. C'était mon inquiétude, c'était surtout les conditions climatiques. Jean-Pierre, hein, donc on l'a évoqué, cette forte chaleur, notamment samedi, dès le départ, hein, jusqu'à même dans la soirée, la température est légèrement baissée, mais pas énormément. Mais pas énormément. Hein. Résultat, dès le coup d'envoi de la course, on peut dire des premières minutes qu'il y a eu des soucis mécaniques, de pneumatiques notamment, et de moteur. Oui, mais mécanique, moteur. De toute façon, la mécanique en général, et puis les pilotes aussi, en ont subi les conséquences de la canicule, parce que c'était quand même une forte température. Avoir un casque sur la tête par cette température, c'est dur. On a pu se rendre compte d'ailleurs que lorsqu'un pilote terminait son relais, il n'était pas frais, hein, il était tout en sueur. C'était pénible aussi bien pour la mécanique que pour les pilotes. Puis on peut parler aussi des mécaniciens parce que nous on pesait nos pilotes à chaque départ parce qu'il fallait respecter les règles. Les règles c'était de ne pas trop descendre en poids, donc on leur faisait prendre de l'eau. Bien que j'aime pas trop les faire boire de l'eau avant un départ de course, mais là on n'avait pas le choix. Ils perdaient entre 500 et 800 grammes. Hein. Donc il fallait relais vraiment... de 40 minutes, hein, on va dire. Hein. Ouais, alors on a un petit peu critiqué le temps de roulage parce qu'avant nous étions à 1 heure maximum. On était tombé à 45, mais là dans les conditions climatiques qu'on avait, 40 minutes c'était parfait, il n'y avait rien à dire. Et vous étiez d'ailleurs à chaque fois limite, hein, je crois même une fois vous avez légèrement dépassé. Nous on a tout calculé à 39 minutes. On peut le dire maintenant, les commissaires. Non, mais nous on a tout calculé à 39 minutes parce qu'il fallait faire le minimum de temps dans les stands. D'ailleurs c'est ce qu'on a réussi à faire. Il fallait de la rigueur à tout niveau, que ce soit pour les pilotes, pour la gestion des stands, la gestion des relais, enfin voilà, rigueur à fond quoi. Et puis, peu avant minuit, 23h20, 23h30, énorme coup de théâtre. Le kart numéro 50 de la Manche Kart Mag est victime coup sur coup de 2 casse-moteurs en l'espace de moins de 15 minutes. De nombreux tours perdus, forcément, parce que le temps qu'on attende le premier moteur qui avait cassé et qui puisse revenir jusqu'au stand, ça fait perdre énormément de temps. Et finalement, Jean-Pierre, un abandon qui a été officialisé dans la nuit. Ben oui, parce qu'en fait, le deuxième moteur, il a fait 1h15.
puis il a rendu là. Donc partant de là, l'autre, il n'était pas prêt, ça c'est clair. Et puis bon, le moral en prend un coup, ça c'est clair aussi, parce que bon, ils avaient fait de la préparation, ils espéraient être très compétitifs avec le Sartre TKF, et puis ma foi, ils ont dû se rendre compte que ça ne pouvait pas faire. Claude en a parlé de ce fameux moteur, c'est dommage parce qu'il est performant. Il est performant, mais il y a un manque de travail vraisemblablement sur la motorisation, parce qu'on a pu se rendre compte, puis il y a des pilotes aussi, c'était des pilotes de vitesse, parce que le 150 c'était le même moteur et ils ont fini, ils finissent en milieu de tableau, mais ils ont eu beaucoup moins d'ennuis de moteur, mais c'était pas le même régime non plus qui avait le roulage. Ils l'ont moins sollicité. Alors, bien sûr. Là, Claude, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit cela? On se dit, chouette, un concurrent en moins? Non. On va avoir plus qu'à gérer? Vous m'entendrez jamais parler comme ça, Yannick. Je sais bien. C'est bien pour ça. Parce que je ne me réjouis pas de la casse des autres, parce que j'aimerais pas qu'on se réjouisse de la casse de mes moteurs, de mes machines. Non, c'était des concurrents sérieux, que j'ai pris au sérieux aussi, moi. Même les Boulineaux avaient un petit peu mal au trip quand ils ont vu les performances du 50 dans le premier relais. Nous, quand j'en voyais Charles qui me prenait les vibreurs, alors que c'était interdit de prendre les vibreurs, donc pour essayer de tenir. Donc il s'est fait attraper en arrivant, il m'a dit je te promets, je ne recommencerai pas. Donc moi j'ai dit, on fait une course d'attente, de toute façon ça va payer cette nuit. J'en étais convaincu, on a toujours eu une machine qui marchait fort bien la nuit. D'abord on a plus d'oxygène, le temps frais, c'était positif pour notre... D'ailleurs le choix de la machine a été fait en fonction de ça. Parce que je pouvais prendre une machine qui pouvait, qu'on s'appelle, prendre un châssis... il a un nom particulier, je l'ai un petit peu oublié parce qu'il ne m'intéressait pas, mais il était fait pour le temps chaud. Et à partir du moment où vous avez du temps frais la nuit, le matin, c'était mon choix. Donc, d'ailleurs, le patron de la Sodi me l'a encore dit ce matin, on a fait le bon choix. Donc, j'étais rassuré pour ça. Mais n'empêche que les premières heures de course, ils ont quand même tenu tête. Et on a vu qu'au bout de 3 heures, on avait 20 secondes de retard sur eux. On s'est dit, après tout, c'est pas si terrible que ça. 20 secondes, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ça fait un tour, simplement. Donc, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu inquiet quand même. Voilà. Mais malheureusement, pour le public, Jean-Pierre, le suspense, il n'y en a presque plus. Le suspense s'est évanoui à un certain moment de la course, mais au départ des 24 heures, même nous, speakers, nous nous sommes posé la question. On s'est dit, là, il y a de la concurrence. Parce qu'il est vrai qu'au départ, on pouvait compter sur une dizaine d'équipes qui pouvaient chercher le podium. Alors Claude, vous aussi, vous avez quand même connu quelques petits soucis sur les deux cartes. La même panne, d'abord sur le 72 et le lendemain matin, alors qu'apparemment vous nous racontiez cette anecdote, vous dormiez, vous vous reposiez tranquillement, on est venu vite vous chercher parce qu'il y avait une même panne. En fait, l'équipage 72 a fait un serrage moteur suite à un petit téton qui sert à guider le segment. Quand ce téton-là est parti, forcément il est passé entre le segment et le piston, ça fait un petit peu d'entraînement de métal, puis ça fait un grippage, ça fait un serrage moteur. Donc eux, ça leur est arrivé au bout de 3 heures de course, et nous à 7h moins le quart le matin, juste avant la pluie en fait. Et je ne voyais pas pourquoi nous, on n'avait pas eu cette panne plus tôt. Donc je pense que c'est dans les pistons, c'est la mécanique qui en décide ainsi, parce que nos premiers pistons n'ont pas eu, le premier moteur n'ont pas eu cet incident-là. Voilà, quoi, c'est pas de chance. On a été à égalité le matin à 7h, on avait un tour d'avance, on a eu chacun notre casse-moteur, et à 7h du matin, on repartait avec un tour d'avance sur le 72. Donc je veux dire que jusqu'à 7h du matin, il n'y avait rien de fait pour le 1 ni pour le 72, de toute façon. Mais après, mis à part ce défaut d'axe de segment, on a eu 0 défaut moteur, je veux dire, pas de... Les serrages moteurs qu'on a eu, ce n'est pas dû à la température comme on le pensait. C'est dû à ce petit bout de téton en laiton qui a cassé. Et les 6 dernières heures, ça a dû être peut-être les heures les plus longues, parce qu'il n'y avait plus vraiment grand-chose à jouer. Vous aviez le kart 1 à environ 10 tours d'avance sur le kart 72 qui était deuxième, qui lui-même avait une dizaine de tours d'avance sur le troisième. Donc là, il faut gérer, quoi, simplement. On a géré, mais nous, où on a été très bon, c'est sur la pluie. Le 1 mettait 3 secondes à tout le monde sur la pluie. Je trouve que notre machine, elle marchait merveilleusement bien. Je vais le préciser quand même pour nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi du tout ces 24 heures. Un tour, c'est en gros 1 minute. On va faire simple. Ça fait 56, quoi. Voilà, donc quand je dis qu'il y a 10 tours d'avance, ça correspond à 10 minutes. Oui, on va simplifier à 10 minutes, quoi. Donc nous, arrivés au moment du changement des pneumatiques, ils étaient tous prêts à me mettre un moteur et une chaîne neuve. Moi, je dis, pourquoi changer de mécanique, il va bien. Donc, Anthony Abbas était d'accord avec moi, on ne touche pas au moteur, il fonctionne bien. Donc, on a terminé avec un moteur qui avait 9 heures. Donc, vous voyez, vous avez un moteur qui fait 9 heures, vous ne perdez pas le petit téton de l'axe du segment.
et puis un qui lâche plutôt, quoi. Donc c'est la mécanique, c'est pas une science exacte, je veux dire, même si tout est bien préparé et tout dans le bon ordre, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais sinon, tout le reste, c'était magnifiquement préparé. Jean-Pierre, de beaux chronos, on passait en dessous des 56 secondes, même je crois en dessous 55 ouais. C'est ça, oui. On s'est dit, bon, les records du nombre de kilomètres parcourus en 2014 va être battu, et là on est une soixantaine de kilomètres de moins. Ouais, parce qu'en fait le record il est en 2013 avec, c'est nous qui l'avons. Avec 1591 tours. Alors, nous autres speakers, on se dit, tiens, mais attends, est-ce que ce record de 1591 va être battu, quoi, parce que, en fait, non. On a fait nos calculs, on dit. Et pourtant, ils avaient pris, il me semble. Non, pas du tout. En 2013, il faut savoir qu'on n'avait pas les mêmes pneus, que Anthony Abbas, le dimanche vers midi, a fait un 54-00, avec des pneus que le compte avait fournis pour tester, mais... Rappelez-vous, il y a eu un accident, il y a eu le Pescar pendant à peu près 10 à 12 minutes, et malgré ça, on a fait un record qui est difficilement à battre. Il va dû rebattre aujourd'hui. La piste était neuve, aujourd'hui la piste, elle n'est plus la même, et on n'est plus capable de refaire des 55-0 ou des 54-0. Donc, pour rebattre ce record qu'on a fait en 2013, c'est pas tout de suite, je pense. Allez, on va écouter... Sachant qu'il n'y a pas eu d'incident mécanique, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de Pescar. Non. Voilà. Allez, on va écouter quelques interviews que l'on a recueillies. On va commencer évidemment par un de vos pilotes, c'est légitime, Gauthier Bech, à peine 17 ans, c'est lui qui a eu l'honneur de franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. On l'écoute, il était assez ému. On a tiré au sort. Donc voilà, je pense qu'on est tous contents de cette course, malgré le début assez difficile. On a quand même réussi on n'a pas baissé les bras, on a réussi à remonter la barre et à se remettre devant. Et donc voilà, je suis content de cet effort-là que tout le monde a fait et voilà, que personne n'a été défaitiste, donc je trouve ça plutôt bien. Claude, parce que Anthony, lui, nous disait, moi, je fais les chronos. Il y en avait un qui était prévu pour le départ. Pour l'arrivée. Après... Voilà. On a tiré au sort, en fait, parce qu'on voulait que chacun ait une petite responsabilité, quoi. Donc ils avaient l'art de faire les chronos, l'autre de faire le départ, un autre de faire l'arrivée, et un autre de faire le meilleur temps en course. Voilà. D'accord. Donc les chronos, on a gagné à 4 millièmes, donc ça aussi, je pense qu'on s'en rappellera longtemps. Faire la pole à 4 millièmes. Ah oui, et dans les dernières minutes. Dans le dernier tour. Oui. Charles, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le départ, je crois que c'est ça. Oui, Charles, il prend le départ, je l'attrape pour les vibreurs. Et Gauthier fait l'arrivée. Donc, pour pas qu'il y ait de malentendus, on a fait un petit tirage au sort. C'était sympathique comme tout. Et voilà. C'est convivial. Dijon Technic Kart finit 3e, premier du groupe 2 devant l'équipage junior de Saint-Tropez Sonic. On va écouter dans cet équipage Anthony Couder. Cette année, on est revenu avec beaucoup plus d'expérience, on n'a pas commis l'erreur. Et bon, c'est pas la victoire, mais bon, c'est la 2e place de la catégorie, on est quand même vraiment très très heureux. Et là, Jean-Pierre, coup de théâtre, 3e dans cette catégorie, le kart numéro 86 de Cormeilles, qui est venu, mais alors subtilisé dans le tout dernier virage, la 3e place en GP2 à l'équipe sartoise Malvo Sport numéro 19. Ouais, là, c'est le coup du sort. Je pense qu'ils se croyaient déjà 3e, ils ont dit, bon, on franchit la ligne d'arrivée tranquillement. En même temps, c'est à la photo kart 1 et 72 qui se mettaient l'un à côté de l'autre pour la photo. Et en fait, l'autre est arrivé comme un bolide et bingo, je prends la place. Ben voilà, c'est le sport. Il faut savoir une chose, tout pendant que le drapeau à damier n'est pas passé... Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Voilà, tout pendant que le drapeau à damier n'est pas passé, rien n'est gagné. Ben là, la preuve encore une fois, je pense qu'ils vont l'avoir enregistré ça. Surtout qu'on a vu dans le dernier tour, on le voyait, on l'a commenté, beaucoup d'équipages qui étaient devant le 1 et le 72 attendent se faire doubler pour la photo. Des fois, c'est plus important la photo que la place. Là, ça n'a pas payé du tout. C'est dommage pour eux. Nous, on a eu en tout cas un énorme coup de cœur, je ne sais pas vous, Jean-Pierre, pour l'équipage numéro 44, l'équipage de The KJ, composé de jeunes pilotes, à peine 14 ans, 3 garçons, une fille, ils ont été formidables. Ils ont été excellents, moi je dirais. Ils ont même été applaudis par les concurrents qui étaient à côté. Parce qu'on aurait pu s'imaginer quand même que ces jeunes, 13 ans, le plus jeune va avoir 14 ans le 30 octobre de cette année. Donc ça fait très très jeune pour faire une épreuve d'endurance de 24 heures. Ils n'ont pas bronché. Moi, je pensais que physiquement, ils allaient être un petit peu justes. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont tenu jusqu'au bout. C'est uniquement la féminine, Emma Budimine, qui est un petit peu fatiguée, parce que physiquement, elle n'avait pas préparé les 24 heures. Et elle a bien dit elle-même, l'année prochaine, je reviens,
mais je ferai une préparation physique. Parce que les 24 heures, il faut une préparation physique. Il n'y a pas de mystère. Claude, alors je voudrais parler d'eux parce que ce sont des gens, le team manager est prof de maths à Nantes, et il a contacté Gilles Damérian pour lui dire est-ce que tu peux me mettre en relation avec Claude Jamin pour me donner des conseils. Moi, avec plaisir, je ne refuse pas de toute façon. Donc je les ai reçus chez moi. J'ai fait voir notre machine, j'ai dit voilà, il faut faire comme ça, vous faites exactement. Ils ont fait un peu la copie de ce que je leur ai donné, ils ont fait quelques modifications, je leur ai fourni les paliers endurance. Enfin bref, je les ai beaucoup aidés, ils m'ont remercié par une belle affiche en disant merci à Claude, j'ai trouvé ça sympa. Et en quelque sorte le parrain, quoi. Ouais, quelque part. Ouais. Mais je trouve que pour une première fois, qu'ils montent un kart endurance, les gars, des jeunes garçons de 13 ans faire ça et tenir sous la chaleur comme ils l'ont fait, ne pas faire de faute, ils n'ont pas fait. Il n'y a pas eu d'incident de course. Mais moi, je dis chapeau. Bon, ils ont terminé, je crois, 29e ou 30e. Non, mais ça, peu importe le classement, c'est qu'il fallait faire les 24 heures, il fallait aller jusqu'au bout. Clair. Mais enfin, ils ont pris déjà réservation pour les prochaines. Alors, justement, on va parler de l'avenir. Les 24 heures karting devraient être estampillés dès l'an prochain, champion du monde. C'est en tout cas ce que nous a annoncé samedi, juste avant le départ, Jean-Pierre Deschamps, qui est le président de la fédération. C'était sur notre antenne. Écoutez. Je siège à la FIA, enfin la CIK depuis des années. Nous avons opté, ça a été voté, la création au niveau mondial les 24 heures du Mans sera inscrit l'année prochaine. Il faut essayer de voir un peu maintenant le titre qu'on va lui donner, mais les 24 heures du Mans vont devenir avec une entité internationale. Et par la FIA. Et donc ça, oui, comme vous dites Pascal, un scoop pour LMTV que nous livre le président de la fédération. Ce sera à nouveau août-septembre. Je pense, là c'était avancé exceptionnellement parce qu'il y a eu la fête de la CO. Je pense qu'ils vont reprendre le calendrier habituel, mais simplement on va dépasser les frontières maintenant. Les 24 heures du Mans de renommée mondiale, karting et automobile naturellement, qui est la plus grande course du monde, va avoir un statut de course internationale. Et il y aura donc d'autres courses pour peut-être, comme ça existe maintenant en 24 heures, un championnat du monde d'endurance? Je crois que pour l'instant, le championnat du monde se jouera que sur les 24 heures du Mans. Après, peut-être, on développera d'autres courses, mais il faut des structures assez extraordinaires et beaucoup de monde pour arriver à faire monter une course de ce niveau. Cette annonce, en tout cas, a été confirmée quelques minutes après par Pierre Fillon, le président de l'automobile Coop de l'Ouest. L'idée était de faire dès 24 heures karting un championnat du monde, et donc on a soumis cette idée à la FIA et apparemment cette idée fait son chemin, et donc il reste encore quelques petits détails à régler. Lesquels? Sur la date par exemple? Des détails techniques, des détails de date, qui sera, faut voir les engagements, etc. Enfin bref, des petits détails mais qui sont assez facilement, on va dire, solutionnables. Et donc l'année prochaine, on espère que les 24 heures, il y aura un titre de champion du monde d'endurance karting, ce qui ne s'est encore jamais fait. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle je pense pour tout le karting et pour tout le sport automobile. Alors là, on se dit chouette, mais dans la soirée samedi, Dominique Foussier, le président de l'ASK ACO, a tenu à tempérer les propos. Ils nous ont confirmé qu'ils voulaient faire quelque chose et qu'on leur aurait quelque chose pour la prochaine année, mais on ne sait pas encore quel titre. C'est-à-dire ça peut être européen ou mondial? Voilà, ça peut être une super coupe, un titre européen. Mondial, je ne pense pas au début, parce que ça serait trop rapide. Déjà, si on est dans le classement, si on est déjà dans le programme de la CIK, c'est déjà très bien, parce que ça veut dire qu'on pourra avoir des grands pilotes internationaux. Ça veut dire aussi qu'on va avoir des équipes qui font de la vitesse et qui vont venir et qui vont enrichir le plateau. Donc ce sera déjà très très bien, et peut-être ensuite, à moyen terme, avoir un titre mondial. Le président français a été un petit peu vite. Alors Jean-Pierre, que comprendre dans cette histoire? Est-ce qu'il y aura des 24 heures avec le titre champion du monde dès l'année prochaine? Pour l'année prochaine, j'y crois pas trop, parce qu'en fait, faut déjà la CO est allée auprès de la CIK pour discuter de l'endurance. Une première année, avoir un titre champion du monde, j'y crois pas du tout. Peut-être du championnat d'Europe, une Coupe du Monde, mais pas un titre de champion du monde, j'y crois pas. Alors Claude, vous avez annoncé depuis belle lurette maintenant que c'était vos dernières 24 heures. S'il y a le titre de champion du monde, est-ce que vous repartez? Ou un titre de champion d'Europe? Joker? Pour moi, je ne referai pas le championnat de l'Euro-Endurance, qui était l'Europe il y a quelques années. Le France non plus, parce que c'est vrai que financièrement c'est très dur, c'est fatigant. Je prends un peu d'âge quand même, je fais attention.
j'avais même décidé d'arrêter. Par contre, quand vous m'avez annoncé qu'il y avait une possibilité d'avoir cette course championnat du monde, et là, je me dis que j'arrête pas là-dessus, c'est clair. Donc, je me suis empressé ce matin de téléphoner à Gilles Damérian, le patron de la SODI, et je lui ai raconté ce qu'on s'est dit sur le circuit. Et il m'a dit, Claude, je te suis à 100% s'il y a un championnat du monde. Parce que financièrement, je ne pourrais pas assumer une course de 24 heures sans faire les précédentes courses. Et comme je ne pourrais pas le faire parce que physiquement c'est dur, il faudra que financièrement on m'aide à faire cette fameuse course. En plus, ça sera forcément très dur pour nous, parce que les Boulinots, le motoriste, il a 72 ans. C'est quelque chose qui est fatigant pour eux aussi. Ensuite, on aura des pilotes qui seront évidemment des pilotes très vite de vitesse. Ça sera une autre organisation. Je pense que nous, chez nous, c'est rodé, c'est huilé, on sait ce qu'on a à faire, on connaît, gérer le système par cœur, mais ça sera quand même une autre aventure. Donc, il faut que nous, on soit bien prêts. Il faut que toute l'équipe soit prête, parce que tout seul, je ne suis rien, je le répète souvent. C'est une équipe, et si on le fait, ça sera toute l'équipe entière, sinon je ne le ferai pas. Très bien, merci beaucoup Claude, félicitations, on voit le trophée à vos côtés. Merci à vous Jean-Pierre, on marque une courte pause dans un instant. On va parler tout le reste de l'activité sportive du week-end, on va faire le point sur le foot, le basket et le sport mécanique. À tout de suite.